Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente, la patte. Oui, je le sais, ce week-end, c'était celui du chocolat. Ouais, c'est Pâques, vrai. bien sûr. Mais moi, j'ai célébré une autre sucrerie. Moi, en fin de semaine, je suis allé à la cabane à sucre et j'ai aussi reçu ma boîte remplie de produits de l'érable, de l'eau où je les commande à chaque année. Comme j'aime l'appeler, ma petite boîte qui me donne envie de continuer à vivre. Quand la personne a sonné chez moi avec la boîte des mains, j'ai ouvert la porte et quand je l'ai vue avec ce colis dans les mains, j'ai eu l'impression d'entendre... Je me suis retenu à deux mains de pas le frencher, cet employé-là, parce que je suis fan de sirop d'érable. Oui. Je pourrais facilement me baigner dans une piscine de sirop d'érable. Mais pour ça, j'attaque mes boys et des enfants, comme ça je vais devenir un vrai grand-père dans le sirop. C'est bon! Aujourd'hui, on est le 7 avril. Hein? Puis je suis pas mal sûr que ma boîte de 10 produits de l'érable se rendra pas au mois de mai. Et pour vrai, si ma blonde n'était pas là pour me retenir, je pense que je le réclenche en 15 minutes. 12 petits carnets, 3 beurres d'érable, 16 cannes de sirop. Merci, bonsoir, mi-âme. Moi, j'adore tout ce qui est fait à base d'érable. Et à la maison, c'est pas mal. On a une petite table en bois d'érable. Je me retiens pour pas prendre une croquette. Non, mais c'est que le sirop d'érable, ça vient me chercher. Et là, je vous parle du de vrai sirop d'érable. Oui. Pas de l'invention du yaourt nommé le sirop de poteau. Sirop de maïs. Ça m'insulte. Je m'en vais là, Ledge. Quand je m'en vais au restaurant puis qu'on me sert du sirop de poteau avec mes crêpes, je pourrais tuer. Et j'exagère à peine. Hein? Il y a des moments où je me suis vraiment posé la question, OK, flipper une table dans un restaurant, est-ce que c'est passible d'emprisonnement? Oui. Hey, on est au Québec. On est les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde! Et on ose servir d'office du sirop de poteau. C'est comme si je m'en vais en Gaspésie, ça. Puis qu'on me sert une guédille au homard, mais pleine de goberges à saveur de homard. Je veux la vraie affaire. Je veux vivre l'expérience. Quand tu vas en Abitibi, tu veux te faire piquer par des maringouins. Tu veux pas te faire piquer par des maringouins. Tu veux te faire piquer par les vraies grosses mouches à chevreuil. Je veux l'authenticité. Je veux du vrai. Vous comprenez? D'abord, c'est quoi le sirop de poteau? Ben, c'est de la merde. Non! C'est du sirop de maïs, en fait. Voilà, c'est Ledge. une grosse industrie. Hein. Désolé Même à d'avoir le dit prix, le peut- mot en M, je me suis emporté, ça ouais. me met hors de moi. Quand je parle du sirop de poteau, je sens ma pression monter. Je disais donc que ça ne vient pas de l'érable, mais effectivement, Ledge, du maïs. Moi, le maïs, je l'aime dans mon pâté chinois, soufflé au cinéma, ou ben donc poignard mes dents dans une épluchette, mais pas dans mon sirop. Le sirop de poteau, c'est donc du sirop de maïs nettement plus sucré que le sirop de maïs ordinaire et ultra transformé. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, jeudi dernier, notre chef de la Noël, il y a un producteur qui s'est fait pincer ici chez nous parce qu'il vendait son faux sirop. Tu parles d'une petite merde. Ben, toi. je prendrais justement un effet sonore, je vais répéter. Il vendait du faux sirop. Voici l'histoire. Tout commence un petit dimanche matin chez le journaliste Gaëtan Pouliot. Lui, il s'assoit pour déjeuner, tu comprends, verse son sirop, se prend un une amateur bonne de petite bouchée. Et là, scandale, le goût est bizarre. C'est pas l'or blond naturel qu'il a l'habitude de goûter. Il a donc découvert qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Parce que quand ton sirop goûte par bas de souriante, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, au lieu de juste rapporter sa canne à l'épicerie, il a décidé d'aller au fond des choses. Lui, journaliste de son État, il a envoyé plusieurs conserves du même producteur à un laboratoire hyper spécialisé à Saint-Hyacinthe. Il fait ça de son propre chef. Et là, attention, le verdict tombe. Cue sonore, s'il vous plaît. Je me sens dans Batman. Le labo a confirmé que les cannes étaient coupées au sucre de canne. On parle pas d'un petit soupçon. Là. Dans certains cas, c'était plus de 50% de sucre ajouté. C'est un scandale. Alors, l'équipe d'enquête décide de jouer le jeu. Ils se font passer pour des épiciers. Ils sont allés à la rencontre du producteur en question. Oui. Le gars
Pas gêné pour 2 cents. Il se vante, lui. Ouais, moi, je suis capable de vendre mon sirop à des prix imbattables, à des grandes bannières. C'est sûr que tu vas faire, c'est facile de faire casser le prix quand tu vends du sucre au prix du sirop d'érable. Il n'y a plus de respect. Là, vous allez me dire, hey, on n'est pas supposé avoir des inspections hyper sévères et rigoureuses pour ça au Québec. Théoriquement, oui. Mais voici la faille! Ce producteur-là est basé en Montérégie, OK? Et il vend directement aux épiceries. Il court-circuite le programme d'inspection rigoureux auquel la majorité des producteurs sont soumis. Tu dis, OK, mais attends, Ledge. Les épiciers sont fautifs aussi. Un instant, ce n'est pas tout. Ben voyons. OK, c'est la dernière fois, là. Le gars importe aussi massivement du sirop de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et devinez quoi, ce sirop-là? Pas besoin d'être testé en arrivant ici. Fait que nous autres, les pauvres petits consommateurs, on pense acheter un sirop pur, mais non, on se fait avoir bien raide. Ouais. Alors, c'est pas fin de faire ça. Je dirais même que c'est criminel. C'est pas fin. Non, c'est pas fin de faire ça. C'est fin, toi, par exemple, de dire ça. Mais envoyé en prison. j'espère que le karma va s'occuper de ce producteur-là puis y faire manger du sirop de poteau jusqu'à la fin de ses jours. Ça semblait qu'il en manquait un. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, je vous ai parlé de ce producteur de sirop d'érable qui vendait des cannes de sirop d'érable coupées avec du sirop de maïs. Ben oui. Évidemment, il s'est fait prendre parce que son sirop, il goûtait pas le sirop. Mais c'est un crime tellement insolite que ça m'a donné envie de me faire aller le petit Colombo. Là, je parle de l'enquêteur en moi, là, c'est pas le surnom que je donne à mon... Et donc, de fouiller le web à la recherche de ces pires criminels à travers le monde. Et laissez-moi vous dire que des menteurs, c'est pas ça qui manque. Hein? Et la plupart des gens mentent très mal, alors je vous partage mes plus belles trouvailles. Il y a un homme de l'Ontario qui s'est fait arrêter au volant et il sentait l'alcool. Il a donc reçu une amende de 1 000 $. Il a perdu le droit de conduire parce qu'on a effectivement trouvé des traces d'alcool dans son sang de la limite permise. Le juge n'a pas cru l'automobiliste lorsqu'il lui a dit qu'il sentait l'alcool, mais c'est parce qu'il avait, attention le mauvais mensonge qui s'en vient, il s'était versé de l'alcool dans l'oreille afin de vérifier sa propre théorie selon laquelle Jésus pouvait guérir la surdité de cette façon. Mais voyons. Quel mensonge niaiseux! Jésus, d'abord, il faisait des miracles, pas des t'es pas game. Puis si se verser de la tequila dans l'oreille, ça guérissait la surdité, il me semble que ça se saurait. Ben, Je pense que oui, mais j'ai aussi que dans les Saints évangiles, on a entendu parler de ça. Le mémo, ça serait passé. Effectivement, c'est écrit nulle part, Ledge. L'homme a admis qu'il avait bu 3 bières, mais d'après moi, c'était sûrement plus que ça. Allons faire un petit tour en Australie. Maintenant, un homme qui a été arrêté parce qu'il parlait au cellulaire en conduisant. Ouais. Et là, il a tenté de se dédouaner en jouant le tout pour le tout. Et il a dit aux policiers que s'il était au cellulaire, c'était justement pour parler à sa sœur, pour l'avertir de l'entrée en vigueur du règlement contre le cellulaire au volant. Ouais. Vous suivez, hein? J'ai le goût de le croire. par Mais, exemple. Ledge, c'est cute quand même comme essai. Ben, en même temps, tu t'es fait pogner. Cosquer les chances, comme dirait l'autre. ben hein? oui, j'étais en train de vous dire de ne pas faire ça, monsieur l'agent. Oui. Je vous aidais. Mais oui, mais je suis en train de le faire moi-même pour lui dire de pas le faire. Tu comprends? C'est presque aussi crédible qu'un enfant qui a du chocolat tout le tour de la bouche puis qui dit quel gâteau. Il n'a pas mangé de gâteau. manger. On revient en Ontario. Lui, c'est pas un criminel menteur. Je pense que dans le jargon, on appelle juste ça un épais. Il devait purger une sentence de 60 jours durant les week-ends parce qu'il était coupable d'agression. Il s'est donc rendu à la prison à bord d'un véhicule volé. C'est tout ce que t'as. La belle idée. Non, il me semble que s'il y a une place où tu veux pas te rendre avec un véhicule volé, c'est en prison. Donc, il a dû purger 10 mois supplémentaires, mais cette fois-là, sans avoir le privilège d'être libre durant la semaine. Donc, il s'est ajouté une peine supplémentaire. C'est pas fini. Il y a un homme qui a utilisé un gaz poivré pour tenter de voler le téléphone de quelqu'un, qui a appelé le 911 en se faisant passer pour la victime. Là, suivez-moi. Je vous explique. OK. 2 hommes se donnent rendez-vous pour la vente d'un téléphone suite à une annonce publiée sur Kijiji. Ouais. Pour effectuer la transaction, les 2 se retrouvent assis dans la voiture du vendeur. OK. Le vendeur tend le téléphone à l'acheteur. Bang! Il ouvre la porte puis il sauve en courant avec le téléphone, l'écœurant, sans payer. Le vendeur sort à son tour du char, Ouais. réussit à rattraper le voleur
Et là, lui, tel une moufette ses nerfs, il se met à vaporiser son gaz poivré d'en face du gars De l'acheteur. vendeur. Non, du vendeur. OK, de vendeur. Et il s'enfuit à nouveau. Mais là, plus tard, il se rend compte que j'ai pas mon portefeuille. Donc, il appelle la police pour dire qu'il a été victime d'avoir été vaporisé de gaz poivré et qu'il a perdu son portefeuille en s'enfuyant de l'agresseur. Mais c'est tout ça, c'est lui qui avait fait ça. Mais c'est lui qui a tout fait ça. Ah! Mais sauf que le portefeuille, il est dans la voiture du vendeur parce que c'est là qu'il l'a perdu. Donc, finalement, il s'est retrouvé à se faire prendre parce qu'il a été arrêté très facilement. Quand tu as le nom, puis la photo, puis l'adresse de la personne en preuve, ça aide. Toujours dans le mensonge, un Torontois a été accusé de fraude après avoir tenté de vendre des bijoux d'une valeur comprise entre 2 et 10 $, mais en les faisant pour passer pour des bijoux de 10 carats, hors 10 carats. Il a tenté de les vendre pour 300 $ à un homme en lui disant qu'il avait besoin d'argent pour acheter de l'essence. En disant, aide-moi, s'il te plaît, je te fais un deal, c'est de l'or 10 carats. Mais cet homme, c'était qui? Un policier. Ça, c'est comme tomber sur la case prison sans passer par go au Monopoly. Je vous amène à Niagara Falls pour ma dernière anecdote. Un résident de là-bas, Niagara Falls, a reçu une amende de 15 000 $ pour avoir tenté d'entrer au Canada par avion avec une valise pleine de sangsues vivants. Pourquoi? Il y en avait 4 788 exactement. Je salue la personne qui les a comptés. C'est un chien qui aide les agents de services frontaliers qui a senti la présence des sangsues. Elles ont été envoyées au Musée royal de l'Ontario. Donc, en plus de son amende, l'homme a reçu une interdiction d'importer, exporter, posséder des animaux réglementés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Ta question est la bonne. Qu'est-ce qu'elle allait faire avec 4 788 sangsues? Si vous êtes à l'écoute, monsieur, appelez-nous. Je n'ai aucune idée du projet visé en question. Alors, c'est ce qui conclut ma patente, le tour de ces criminels notoires, mais surtout épais. J'espère que ça vous a donné envie d'être d'honnêtes citoyens. C'est vrai, papa. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. J'ai lu une nouvelle dans la presse il n'y a pas longtemps, puis j'avais comme pas le choix de vous en parler parce que, Ledge, Marie-Josée, je pense que vous êtes bon pour moi. Pour ma bonne humeur, bien sûr, mais c'est pas tout. Je pense que le fait de vous côtoyer me garde jeune. Et c'est pas juste une impression, je suis très hip et hop grâce à toi, mais c'est la science aussi qui le dit et je m'explique. Parce que, selon une nouvelle étude, les gens stressants peuvent accélérer le vieillissement. Et je vous répète, c'est scientifique, là, c'est pas des lubies. Parce qu'on sait souvent, et on dit depuis longtemps que d'avoir une bonne gang d'amis, ça aide à rester jeune, hein, ce qu'on appelle le soutien social. Puis ça, c'est le beau côté de la médaille. Il y a Marie-France Marin, professeure à l'UQAM, qui explique que ce soutien-là, ça devient donc comme un bouclier, une espèce de tampon contre le stress. Mais là, les chercheurs ont voulu regarder l'envers de la médaille. C'est qui les amis qui sont néfastes pour notre santé biologique? Donc, ils ont recruté pas moins de 2300 volontaires. C'est quand même un bon échantillon. Ils étaient âgés de 18 à 103 ans. Oui, Ils sont allés si loin que ça. 103 Tu peux ans. être encore ami à 103 ans. Et tous les participants ont fourni des échantillons de salive pour calculer 2 indicateurs complémentaires du vieillissement biologique. Là, je vous cite l'article. Je peux pas vous expliquer ça plus longtemps parce que, 1, je suis pas Martin Carly et 2, j'ai pas appris ça à l'école de théâtre. Notre biologiste, il est là demain. Et on a, exactement. Et on a demandé aux participants de faire l'inventaire de leurs relations allant des confidents à de simples connaissances. Là, pour que ce soit clair. Par exemple, moi, ici, pour moi, Ledge, t'es un confident. Mais pour Ledge, moi, je suis une connaissance. En même temps. Je me sens pas si mal parce que je pense que c'est comme ça pour tout le monde en studio. On a tous une relation privilégiée avec Ledge que lui n'a pas en retour. C'est pas vrai. Avec nous. Non, mais regarde, une petite preuve. Ça fait 5 ans que vous êtes là tous les deux ici le matin. Puis t'as fait combien de parties chez vous, Ledge? Avec vous? C'est pas... Aucun. Non, mais le gars fait rénover sa cuisine, mais c'était pas pour nous inviter à souper. Il fait rénover son sous-sol, c'est pas pour faire un party. En tout cas, moi, je vous rappelle, j'ai vraiment hâte à mon 3e party piscine où toute la gang est invitée cet été chez moi. C'est très bien de pas y aller. Mais je savais que ça finirait mal. Je savais que tu serais C'est pas pas là. ça, virer contre moi, j'irai pas. C'est pas... Je Je souhaite de la pluie. Je vous souhaite la pluie. Gros bébé. Revenons à l'étude. Le but ultime, c'était donc d'identifier les casse-pieds dans l'étude, dans la gang d'amis que tu as. Puis ceux qui, par leur simple présence, font grimper ton niveau de stress. Et là, quand je dis casse-pieds, c'est le terme utilisé dans l'étude. C'est pas moi qui invente ça, là. Et près de 30% des participants
Ils ont dit et avoué avoir au moins un casse-pied dans leur entourage et 10 d'eux. Et là, je vous ramène aux échantillons de salive. Les auteurs ont conclu que chaque casse-pied correspondait à 9 mois de plus d'âge biologique. Donc, à une accélération d'1,5 de ton vieillissement biologique. 9 mois! Ça veut dire là, que si vous avez un voisin là, qui vous chiale, là, qui vous harcèle, toujours pour que vous fassiez tailler le côté de votre haie, de votre barre, ben paf! Je vous apprends que lui, là, à cause de ce voisin-là, vous avez 9 mois de plus que votre âge sur votre permis de conduire, biologiquement parlant. Si vous avez un membre de votre famille qui, à chaque Noël, année après année, vous répète à quel point t'as vieilli puis t'as pris de l'âge, ben un, il a peut-être raison. Deux, c'est peut-être à cause de lui. Ouais, Mon oui, Dieu que c'est Cynthia bon. se conserve bien. Un autre... Après toutes ces années avec toi. Oui, c'est vrai. Un autre 9 mois de plus. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des nuances dans les casse-pieds parce que cette étude-là dit qu'ils sont pas tous égaux. Par exemple, justement, notre chum ou notre blonde, c'est très bien que tu as parlé de Cynthia, ça se peut que votre chum ou votre blonde vous tombe ses nerfs par moment. Hein? Mais c'est moins pire parce que dans un couple, le négatif est souvent compensé par le soutien ou l'intimité. Par le sexe. Ben, l'intimité, c'est un synonyme de sexe. Oui. Parce que c'est un mélange ambivalent. Genre, mon partenaire m'énerve quand il laisse traîner ses affaires, mais il me fait un massage le soir ou un massage aussi pour les gens plus soft, ça fait passer la chose un peu mieux finalement. Tu sais. Mais là arrive la famille. Ben oui. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. C'est en plein ce que Tina amène. Elle dit des personnes désagréables qui nous font vieillir. Tu dois parler des préados. Ça Non, moi, j'allais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que c'est un autre paire de manches, les conflits familiaux qui sont beaucoup plus dommageables parce qu'on peut pas domper sa mère ou son frère aussi facilement qu'un ami qui rappelle pas, tu comprends? Facile de flusher le gars avec qui on avait 2-3 cours au cégep que sa propre mère, mettons. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit se couper du monde entier et rester reclus seul chez nous? Bien sûr que la réponse, c'est non. Mais cette même Marie-France Marin, professeure à l'UQAM, suggère de miser sur la qualité. À l'heure des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on va être connecté avec 1000 amis. Ben, c'est peut-être le temps de se demander, est-ce que cette personne-là m'ajoute des années de vie ou est-ce que c'est un casse-pied qui m'en enlève? Et donc, de faire le ménage, l'élagage dans nos casse-pieds. Et là, petite précision, si vous écoutez ça ce matin, là, puis que vous êtes ses nerfs, puis que tout le monde vous tombe ses nerfs à matin, c'est peut-être juste que vous avez besoin de vacances aussi. Là. Ça se peut que vous soyez pas nécessairement entouré que de monstres. Peut-être c'est votre faute, là, aussi. Mais peut-être que vous êtes le casse-pied par excellence aussi. Effectivement, il y avait ce volet-là que j'avais pas le temps d'élaborer dans mon petit moment de patente. Mais en tout cas, je vous rassure, moi, ici, ce matin et à tous les matins, je suis entouré de personnes qui me gardent jeune. T'es fin. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Ce matin, j'ai une confession à vous faire. J'ai beau baigner dans le milieu des médias depuis quand même quelques années maintenant. Au fond de moi, je suis resté un immense groupie. Pas un groupie freak qui va aller fouiller dans les vidanges de ses idoles, là, mais des fois, c'est pas loin. Pour vrai, je pense que j'en serais capable. OK? Je vous explique. La semaine passée, je suis allé faire un petit tour sur le plateau du 5 à 7 à RDS pour jaser de Survivor. Et Steph, notre scripteur, il dit « Hey, je t'ai vu à TV, t'es chanceux, ta barouette RDS, les gars, c'était le fun. T'as été là longtemps, on te donnait un beau bloc. » Je dis « Ouais, mais attends un peu, t'avais-tu vu l'année passée? C'était encore plus hot de faire le 5 à 7. » Il me dit « Non, on est manqué. Pourquoi? » Ben, c'est parce que l'an passé, après mon bloc, ils m'ont dit, on te garde avec nous autres. Pendant la pause, ils me mettent un téléx dans l'oreille. Et quand on revient, on a une conversation avec Martin Biron. Pour les non-initiés, c'est un ancien gardien de la Ligue nationale, un gars de chez nous qui est maintenant analyste de hockey à la télé, surtout américaine en anglais, mais aussi chez nous. Et il le fait très bien. Puis moi, j'ai côtoyé très courtement Martin Biron parce qu'il a déjà été gardien pour les Sabres et les Flyers quand mon ami Daniel jouait avec eux. Mais ça faisait comme 10-12 ans que je ne l'avais pas vu. Et dès qu'on arrive à l'écran, les gars lui disent bonjour et Martin fait « Salut, Pat! » Pas Patrice! Mais non. Il a dit
Pat! Pas Monsieur Bélanger. Je le sais que c'est un surnom assez facile à deviner quand tu t'appelles Patrice, mais quand même, moi, qu'un pro du hockey m'appelle par mon nom ou mon surnom, j'ai 4 ans et demi, vous comprenez? Je deviens dans tous les états. Je pense que si j'avais des seins, j'irais demander de me les signer là, live! Non, mais pour vrai, je niaise pas. Il se passe quelque chose en moi quand des affaires de même arrivent. Je deviens un peu gaga, un peu niaiseux. Ce serait le moment parfait là, pour me demander mon numéro d'assurance sociale, mon NIP, puis que je vous donne ma carte. Puis partez sur une frite à mon nom. C'est parfait. Parce que dans ma tête, c'est pas logique. Que moi, je connaisse Martin Biron, ses statistiques, les équipes pour lesquelles il a joué, je le sais, ça, c'est normal. Mais que lui sache comment je me rappelle ou qu'il se rappelle de qui je suis, ça me rentre pas dans la tête. Et ça m'arrive d'être complètement groupie avec mes propres collègues. Si je mange au resto avec ma douce, admettons, puis qu'il y a une table voisine pas loin, il y a, je sais pas, Guillaume Lepage, Charlotte Cardin ou Ali Brassard, une YouTubeuse sur laquelle mes boys trippent, puis qui passe à côté de moi en faisant juste « Bonne soirée, les amoureux ». Je vais passer le reste de la soirée à donner des coups de coude à ma blonde puis à dire... On est des amoureux. On a encore l'air de ça. T'as-tu vu? Il m'a salué. Elle se rappelle de moi. Guillaume Lepage, Charlotte Cardin, Ali Brassard savent que j'existe. Je pense qu'ils m'aiment peut-être un peu. Je vous jure, je suis complètement... J'ai plus de conversation avec ma blonde. Mes yeux vont toujours sur la table voisine. Et quand j'animais sucré-salé, fallait presque tout le temps que je me parle avant mes entrevues. Je sais pas comment t'as fait avec Ariane Moffat cette semaine pour ton pas pour rien, parce que je mettais mon côté groupie de côté, mais il fallait vraiment que je me parle parce que recevoir des Julie Le Breton, des Patrice Michaud ou des Ariane Moffat ou Véronique Cloutier, notre reine-mère, il fallait que je fasse un effort surhumain pour mettre Patrice le groupie de côté et rester un animateur un peu professionnel. Parce qu'au fond, un peu comme vous tous, je pense, ces gens-là font partie de mon quotidien. Je les regarde, ils me font voyager, ils m'accompagnent. J'ai vu leurs spectacles, leurs shows, leurs séries, leurs films. J'écoute leurs albums, leur musique devient la trame sonore de ma vie. J'admire leur talent. Puis tu sais, j'aime pas ça dire ça, mais Carlos des Invincibles, cet acteur-là m'impressionne. Tu comprends? J'ai hâte de le voir dans Plan B. Puis à tous les matins, ce gars-là me fait mourir de rire ici en studio. Bon, souvent à mes dépens, en me rentrant dedans, mais il est d'une efficacité rare. Tu parles de moi? Excuse-moi, je cherchais c'était qui Ali Brassard. En plus, je donne la réplique à Marie-Josée Gauvin, qui est de loin la meilleure animatrice de sa génération. C'est une autrice, novatrice. On savait que ça allait finir. Elle incarne la pop et elle anime depuis hier le nouveau show culturel de nouveau Pop ou rien qui a été construit pour elle. Jean-René Dufort. Jean-René Dufort, la fin du monde est à 7 heures, des années des Jeux olympiques. C'est 26 ans d'Infoman et c'est un angle unique sur tout ce qui nous arrive dans la vie. Je suis complètement groupie et on dirait que j'ai pas envie que ce côté-là parte. J'aime cultiver, entretenir ce petit gamin-là en moi parce que, en plus de tout ça, ce qui me fascine aussi, par exemple, c'est le contraste. Parce que moi, j'ai une amie qui est cardiologue dans la vie. Okay. Elle sauve des vies, littéralement. Pourtant, elle va au resto, elle passe complètement incognito. Alors que je trouve, des fois, dans ma conception de la patente, qu'elle devrait pas. À chaque voyage, à chaque fête ou à chaque Noël, que la famille passe de plus avec quelqu'un dont elle a sauvé la vie, il me semble qu'elle devrait recevoir un appel de la famille pour dire... Wow, merci. J'ai eu ce moment-là de plus avec mon oncle ou avec papa parce que t'étais là. Et pendant ce temps-là, nous, parce que supposément, on joue la comédie, on divertit, puis on se fait dire qu'on est essentiel entre 2 bouchées de tartare. Il me semble que c'est étrange. Fait qu'on dirait que ça me permet de remettre les choses en perspective. Mais j'ai décidé de rester un éternel enfant et d'assumer mon côté groupie. J'assume que je suis fan. Puis, je suis pas juste fan des vedettes. Moi, je suis fan du talent et de la passion. Que tu sois enseignant, comptable, éboueur, ou même ici en studio, là, que tu sois scripteur, lecteur de nouvelles, productrice, responsable des réseaux sociaux, metteur en ondes, animateur. Si t'es bon dans ce que tu fais, si tu le fais avec passion, ben ça m'impressionne. Et je risque de pogner mon 2 minutes si tu m'appelles par mon nom. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.